On va enchaîner d'ailleurs avec la mode et notre série sur les artisans exceptionnels qui font des choses superbes avec énormément de passion. Et n'y voyez aucune malice. Aujourd'hui, c'est un chapelier. Avant, il était tourneur sur bois avec sa femme modiste. Il fabrique de magnifiques chapeaux. On les retrouve en Roanne avec Élie Bonnet et Damien Blondeau. Forme, leur couleur, évoquent bien souvent une époque, un film, un personnage. Si certains le disent, leur nom, leur forme, leur couleur, évoquent bien souvent une époque, un film, un personnage. Si certains le disent démodé, ringard ou obsolète, qu'ils se rendent à Roanne découvrir comment se fabrique un chapeau. Une étoffe sortie d'un chaudron fumant. Il s'agit d'une pièce de feutre ayant la particularité de devenir élastique une fois chauffée. Gilbert et Blanche Ovtcharенko s'en brûlent les doigts depuis 6 ans et il faut faire vite sertir la pièce dans son écrin avant qu'elle ne durcisse. Donc là, on est en train de faire un petit borsalino, c'est-à-dire un Chicago. Et en fait, on pose une ficelle dans cette partie-là qui s'appelle le dorset, en fait. C'est ce qui va maintenir les deux parties du chapeau, la calotte et la passe. Et en fait, ça se lie à l'envers. Donc le chapeau, une fois réalisé, le voilà. Quoi de très compliqué, me direz-vous? Eh bien, la forme du chapeau fait appel au savoir-faire d'un métier totalement disparu en France, mais désormais relancé, celui de formier. Et j'ai vu qu'il y avait des formes en bois. Et comme le bois, c'est un des matériaux de prédilection que j'apprécie, je me suis lancé, j'ai appris tout seul, et après le travail m'a rattrapé. Un sculpteur sur bois devenu formier sur mesure. Là, je suis en train de fabriquer une forme à chapeau, c'est du bois de tilleul, un bois tendre qui résiste à l'humidité et à la chaleur. Et là, il est brut, il va partir au pantographe, et après, on aura le chapeau fait par la modiste. Et pendant que Gilbert prépare de nouvelles formes, la modiste poursuit le travail sur le feutre désormais rigide. La technique a traversé les années. On a enlevé le jonc qui était fixé par les épingles argentines qui ont la caractéristique de ne pas se casser. Et maintenant, avec l'entréométrie qui est graduée, on va pouvoir prendre la taille. En chapellerie, on fait toujours un 57 et ensuite on va agrandir ou rétrécir quand le client va choisir ce chapeau. Les ciseaux courbés du chapelier, si particuliers, côtoient un autre outil propre à ce métier. L'agrandisseur ou conformateur ajustera la taille du couvre-chef à la seule force du poignet. L'huile de coude, il en faut aussi à Gilbert pour piloter cette machine à la mécanique d'un autre temps. Ce pantographe de 1932 permet au formier de dégrossir une future forme, des formes sans limite. Les formes, ça va à l'infini, hein. Mais j'en ai qui sont disponibles pour les modistes. Et puis, je travaille sur commande. Elles me disent, Monsieur Ovtcharенko, vous relevez aux 3/4 devant. Vous équilibrez derrière, mais par contre, vous rabattez. Vous mettez à 8,5, à 6,5, et vous faites la calotte qui va avec. De quoi ne pas s'inquiéter pour l'avenir du métier. Non, je ne suis pas du tout dans le passé, je suis dans le présent. Puisque je forme des personnes qui vont partir dans le futur avec ce métier. Et qui vont gagner de l'argent. Mais revenons dans le présent et à nos chapeaux. Point par point, les franges, fantaisies et autres froufrous sont cousus par la modiste. Le résultat reflète la personnalité du client, l'imagination de la créatrice. Et pendant que la modiste fignole ses œuvres, le formier peaufine ses formes. Sculpteur d'art devenu artisan, sous ses ciseaux à bois, le terme d'artisan d'art prend alors tout son sens. On n'est pas dans le domaine de la sculpture pure, mais c'est quand même dans le domaine du défi et de l'aventure. Parce qu'on vous demande des choses, parfois sans dessin, sans croquis, sans maquette. Ça veut dire débrouillez-vous. Et ça, c'est ce que j'aime. Le défi de Blanche est quant à lui coloré. Plutôt des couleurs orientales, donc des fuchsias, des orangés, des rouges, et puis agrémentés pour que même en plein hiver, on ait de la lumière. Quel que soit leur nom, leur forme, leur couleur, que vous soyez tête à chapeau ou non, le plus difficile sera encore de choisir. Que de belles choses aujourd'hui encore. Et à propos